Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tirage pour les poissons pour le mois de mars 2020. Alors, ici, ce sera la guidance des énergies générales, votre évolution personnelle, votre état d'esprit, qu'est-ce qui va travailler au cours du mois. À la fin, on regardera un peu le professionnel et pour le sentimental, ce sera à part. Ok, on va regarder directement votre état d'esprit au cours du mois. Je rappelle, comme toujours, que c'est pas quelque chose d'arrêté, c'est pas une fatalité, c'est quelque chose qui peut évoluer, c'est quelque chose sur quoi on peut avoir une capacité d'action, hein, bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut modifier. Ok, alors, waouh, vous avez le lion ici. Donc le lion ici, en énergie principale, en gros, vous brillez, vous vous affirmez. Vous mettez en avant, en fait, déjà, vous mettez en avant, vous, parce que j'ai l'impression que ça peut parfois être compliqué pour certains. Euh, et oui, voilà, c'est ça, vous affirmez votre volonté. Je vais pas dire vous tapez du poing sur la table, alors ce sera peut-être le cas pour certains, mais là j'ai l'impression que vraiment vous autorisez à être qui vous êtes, vous arrêtez de vous cacher, vous arrêtez de vous mettre en retrait. Ici c'est comme ça que je le ressens. Alors, on a un 3 de bâton, donc ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la créativité. Je trouve qu'elles se rejoignent quand même pas mal en termes d'énergie, ces deux cartes. Oui, quand je dis que vous vous mettez en avant, c'est ça, j'ai l'impression qu'en fait, vous gravissez des marches sur votre évolution et peut-être sur les projets que vous avez. Vous passez certains caps, peut-être qui vous paraissaient compliqués par le passé, et là en fait, vous voyez que c'est possible, donc peut-être que tout simplement ça vous donne confiance, et vous réussissez à vous projeter plus loin, à faire, voilà, faire des projets plus lointains, vous commencez à construire quelque chose en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est une question de confiance en vous ici. Vous vous sentez capable de mettre en place des choses, de l'écrire. Vous n'êtes plus dans le fait de subir les choses, vous n'êtes plus dans la passivité. Là, on sent que vous prenez des choses en main. Ben oui, c'est marrant parce que c'est un lion. Et ici, c'est un lion aussi. Donc, vraiment, on retrouve exactement la même énergie d'une carte à l'autre. Donc, c'est exactement ça. Hein. Prenez courage. Voilà le conseil, le message qu'on vous donne. Prenez courage. C'est en gros, là, c'est votre état d'esprit. Donc, ça veut dire que le courage est là, l'énergie, la volonté, la confiance. Pour moi, ça va être central. C'est vraiment marrant qu'on retrouve la même, quasiment la même carte hein, à deux reprises. D'ailleurs, on voit bien ces lumières, ces couleurs qui sont complètement lumineuses, solaires. Voilà, on sent que probablement votre chakra du plexus s'ouvre là. Hein. On sent que vous irradiez de lumière. C'est très très joli comme énergie principale, comme moteur au cours du mois. On sent qu'il y a de belles énergies en vous qui vous poussent. Mais ce qui est surtout là, ce qui fait le plus de bien, c'est que ça vient de vous en fait. C'est vous qui vous la créez. Vous n'êtes pas poussé en avant par quelque chose d'extérieur. Ouais, parce que je pense que vous dépassez une croyance limitante en termes de confiance. Je pense que justement, je pense que la croyance limitante, c'était le fait de ne pas vous rendre compte que vous pouviez prendre les choses en main, que vous pouviez créer en fait votre destinée. Voilà. Je sais pas, je ressens le fait de peut-être d'une certaine passivité dans les choses ou de subir les choses et que là vous vous rendez compte que non, vous pouvez agir là-dessus. Comme je vous l'ai dit dès le début du tirage, on peut agir sur les choses, ne serait-ce que sur son état d'esprit. Donc je pense que vous vous rendez compte un peu de votre pouvoir créateur. On va aller voir, c'est les énergies environnantes, hein, la deuxième carte. Donc ce qu'il y a autour de vous, les forces autour de vous. Oula, on a le nœud nord ici. Donc
Alors autour de vous, ça peut être en termes d'événements, ça peut être peut-être une personne ou des choses qui se mettent en place autour de vous, mais en tout cas il y a un côté prédestiné. Donc soit un événement se produit, soit quelqu'un ou quelque chose rentre dans votre vie. Et c'est quelque chose qui était prévu en fait dès le départ, qui est là pour... c'est quelque chose que vous deviez rencontrer ou croiser à un moment ou un autre de votre vie parce que ça a un rôle très très important. Là, on parle du but de la vie, on parle de la mission de vie, mission d'âme. Donc, dans ce qui se passe autour de vous en termes d'événements extérieurs, bah, au cours de ce mois, on sent qu'il y a quelque chose qui est très important, qui pourrait même, peut-être pour certains, faire basculer les choses complètement, hein, vous faire prendre un grand tournant dans votre vie. C'est peut-être ça aussi qui vous permet d'avoir cette confiance, pourquoi pas. Ou c'est peut-être cette nouvelle confiance, voilà, ce rayonnement qui vous amène vers ce but de la vie. On ne peut jamais savoir qu'est-ce qui provoque quoi, mais... Alors, on a un 8 de denier. Donc, on parle de... Alors, ça peut être professionnel, hein, effectivement, pour certains. Peut être vraiment quelque chose qui touche au travail, à la formation peut-être, au fait d'apprendre des choses. Donc ça peut être en termes de carrière, peut-être une nouvelle carrière qui s'ouvre. Il y a peut-être dans votre travail quelque chose qui prend je sais pas, peut-être une proposition ou quelque chose vraiment qui vous met un peu sur votre voie. Et sinon, ça peut être au niveau symbolique, bah c'est vous, en fait, vous apprenez des choses. Alors peut-être que dans ce qui se passe autour de vous, ça va vous permettre d'en apprendre sur vous, de faire soit des prises de conscience, soit de travailler sur vous. Voilà, on sent qu'il y a ce côté où, pour moi, j'entends mettre la main à la pâte. Donc c'est vraiment ce côté qui vous pousse à vous investir dans les choses. Alors, non, je ne suis pas comme ça d'habitude. On va regarder ce qui travaille vraiment au cours du mois. Votre ancrage, ok, mais ça ne m'étonne pas tellement parce qu'avec un denier là, c'est quand même lié à ce qui est matériel, à ce qui est concret, donc oui. Donc voilà, peut-être aussi vous... travailler votre ancrage, ça je pense que ça va beaucoup jouer, ne serait-ce que pour conserver en fait cette confiance, ce rayonnement là qui est présent en vous, pour pas que ce soit fugace, travaillez votre ancrage, ancrez-le en vous, et puis pour pouvoir concrétiser tout ça, Ok, et vous avez le jugement. Donc, le jugement, généralement, c'est lié à une peur. Hein. Forcément, c'est la peur du jugement. Donc, ok, j'ai compris. En voyant ça, oui, forcément, si vous prenez confiance en vous, c'est que quelque part, vous dépassez cette croyance limitante qui peut être liée à une peur du jugement. C'est que vous dépassez cette peur du jugement. Puisque là, on sent que vous vous affirmez. Donc, peut-être que vous passez un cap où vous vous dites... Et bien maintenant, hein, je m'en fous de ce qu'on pense de moi, je m'en fous de ce que les autres vont dire, ou soit les gens en général, soit une personne en particulier, mais on sent que vous dépassez ce truc où vous vous sentez en dessous des autres. Puisque quand on a peur de ce que les gens vont penser de nous, c'est que quelque part, on pense qu'on va faire quelque chose qui est pas... voilà, enfin, qu'on va faire un truc pourri, quoi. Voilà, donc si vous dépassez ça, c'est que quelque part vous pouvez reprendre confiance en vous. Donc oui, ce qui va beaucoup travailler, c'est pouvoir dépasser la peur du jugement. Mais c'est marrant parce que en fait l'ancrage est lié au chakra racine, et c'est là où on trouve la source des peurs, en fait, des peurs très anciennes, très viscérales presque. Donc on voit très bien le lien entre les deux ici. Donc voilà, ce qui travaille pour vous. Et c'est dans ce sens-là que vous pouvez accompagner le travail, c'est-à-dire que vous pouvez justement faire des exercices qui poussent à l'ancrage. Vous pouvez aussi, peut-être sachant ça, vous poser la question par rapport à votre rapport au jugement, comment les autres vous jugent, comment vous jugez vous-même.
Parce que souvent là, quand on a ça qui sort, c'est qu'on a un regard pas tendre sur soi. Et puis, comment vous jugez les autres. Voilà. Ok, alors, ici, on a le Sagittaire. Donc, pour moi, ici, il y a des enseignements qui arrivent. Vous allez comprendre des choses qui vont vous faire avancer. On est quand même dans le domaine de la compréhension de soi ici, hein, du voyage intérieur. Alors, peut-être que pour certains, il y a un voyage hein, également qui se fait. Peut-être que c'est ça aussi l'événement un peu, enfin, plutôt... important là qui se produit. Ça peut très bien être un voyage justement qui vous pousse à prendre conscience de certaines choses, de certaines peurs, mais la plupart du temps c'est quand même quelque chose qui est intérieur, c'est une quête intérieure où on va comprendre des choses, que ce soit par le biais de la spiritualité, de la religion, de la philosophie ou tout simplement de prendre du recul sur soi-même et d'analyser les choses, mais là on le ressent bien. Pour moi il y a vraiment cette idée d'enseignement. Alors peut-être que par aussi le biais de conversations ou de s'intéresser à des nouvelles choses, d'ouvrir en fait, hein, de s'ouvrir en termes d'horizon, et ben ça va peut-être, oui voilà, vous faire prendre conscience de certaines choses, peut-être quelqu'un va vous transmettre quelque chose. Voilà. Je vais regarder. Voilà. Ah, il y a un nouveau départ ici, ouais. Ouais, c'est marrant parce qu'on a l'idée donc du voyage, qu'il soit physique ou qu'il soit intérieur, et on a ce nouveau départ. Et c'est rigolo parce qu'à nouveau, on est dans les mêmes couleurs, les mêmes énergies hein, qui pulsent de là. Donc, c'est assez marrant comment se présente votre tirage. Et donc, effectivement, on sent que là, il y a la possibilité de prendre un nouveau départ, c'est-à-dire d'impulser une nouvelle dynamique dans le regard que vous portez sur vous. On sent que c'est vraiment ouais, c'est vraiment très fort en fait hein, ce qui se passe là. C'est comme je vais pas dire un électrochoc, mais hop le coup de pied aux fesses un peu hein, que vous mettez vous-même, mais dans le bon sens du terme hein. Vous avez cette possibilité de commencer quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. C'est pas surprenant qu'il y a un nœud nord, hein. Plus le tirage avance, plus je comprends. Là, vous sentez que vous êtes en train de vous aligner hein, quand même hein, sur ce qui vous correspond en fait. Ok, donc maintenant on va voir quel va être votre principal atout au cours du mois. Peut-être que vous allez justement trouver le but de votre vie, que jusqu'à maintenant, soit vous ne saviez pas, soit vous n'étiez pas sûr. Peut-être qu'il y en a certains, parce que je pense avec cette carte du Sagittaire où on a le côté enseignement, il y a peut-être des gens qui avaient envie, je sais pas moi, de se lancer dans la transmission aussi des choses. Donc peut être par des ateliers, des formations, ou ça peut être l'enseignement, hein, être enseigné quoi tout simplement. Et peut-être qu'il y avait des peurs, hein, la peur du jugement, la peur de se dire mais qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce que je suis assez bien pour le faire, est-ce que je suis assez qualifiée, et peut-être que justement il y a ça qui est dépassé et que vous vous lancez en fait tout simplement. Je sais plus si j'ai coupé ou pas. Allez hop. J'ai dit votre principale force. Et bien oui, c'est le soleil, mais alors c'est pas du tout surprenant puisque le soleil est le maître du lion, donc on est toujours dans cette même énergie, hein. Ça va être votre volonté, votre affirmation de vous, votre confiance aussi, hein, puisqu'on pense au chakra solaire, le chakra du plexus c'est celui de la confiance, donc oui, c'est très très logique en fait ce tirage, et surtout c'est votre vérité là qui s'exprime, c'est vous en fait. On sent que là vous enlevez hein, des filtres, vous enlevez des masques. On sent beaucoup de motivation ici. Ah bah on a encore du feu, donc oui, vous avez un 10 de bâton ici. Alors le 10 de bâton, c'est quand vous êtes là pour les autres. Donc ça va faire partie de votre force.
d'être parce que n'oublions pas que le lion il est très affirmé, mais c'est beaucoup de générosité avec cette énergie. Donc pour vous ici, vous êtes allez, je vais réussir à mettre ma phrase. Votre force, c'est justement de pouvoir apporter aux autres. Et c'est peut-être pour ça qu'on ressent une certaine transmission, une volonté de transmettre ici. Donc peut-être que c'est comme ça votre ouverture sur les autres. Peut-être qu'il y en a certains qui, je sais pas, qui vont vouloir je sais pas, échanger sur leur parcours, parce qu'on parle de transmettre, mais c'est pas forcément professionnel, mais je pensais notamment, je sais pas moi, faire un blog, admettons, ou une chaîne YouTube, tiens, pourquoi pas, pour transmettre des choses, ou je sais pas, pour transmettre sur votre parcours de vie, pour, je sais pas, si vous faites des voyages, ou j'en sais rien, ça peut être sur plein de trucs, mais on sent qu'il y a peut-être ce besoin de, voilà, que ça puisse bénéficier à d'autres. Voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui est en vous depuis longtemps, mais là, avec un 10 de bâton, on peut voir aussi ce côté où on a tendance à se charger un peu trop. Donc en fait, là, on sent malgré tout, puisque c'est votre force, on sent que vous avez une capacité à porter beaucoup de choses. Vous êtes... alors peut-être un peu dans le sacrifice, donc c'est là où il va falloir mettre la limite, de ne pas tomber dans le sacrifice, mais vous avez une capacité, alors soit de travail, soit d'écoute, d'ouverture aux autres, de porter les autres, qui est très importante ici. Oui, c'est ça, aimer sans condition. Donc on voit ce côté très très généreux dans l'ouverture du cœur vers les autres. Hein. Ça se rejoint énormément. Énormément. Parce que en fait le lion et le soleil, ils sont au centre de leur univers, mais il garde pas, le soleil ne garde pas sa lumière pour lui, il ne garde pas sa chaleur pour lui, il diffuse. Bah, c'est ça en fait. Hein. C'est ça votre principale force au cours du mois. Oui, vous avez une grosse connexion ici. Vous êtes très très connecté, vous êtes guidé. Et ça va vous aider. Je pense, faites confiance. Faites-vous confiance à votre intuition. Mais de toute façon, oui, je dis faites-vous confiance, mais évidemment, puisque on le voit ici. Ok. On va regarder en termes de ce qu'on vous conseille d'éviter au cours de ce mois. En fait, c'est pas du tout surprenant ici le chakra de la couronne parce que c'est vraiment votre ouverture aussi hein, sur beaucoup de choses. Votre ouverture aussi à une nouvelle conscience, comme on avait vu ici avec le Sagittaire, l'ouverture sur de nouveaux horizons, ça peut être la quête spirituelle. Donc effectivement, là c'est pas pour rien que ça ressort. Bon, ça veut pas tenir, hein, tant pis. Donc, alors, ok, ici vous avez un grand trigone. Donc, dans ce qu'on vous conseille d'éviter, justement, c'est d'éviter d'être dans la passivité, éviter de vous reposer sur des acquis, peut-être éviter de vous dire, ça y est, j'ai passé des caps, donc maintenant, c'est bon, j'attends que le reste se fasse. Non, là, faut pas vous endormir sur vos lauriers ici. D'ailleurs, moi, je dirais pas qu'on vous conseille de sortir de votre bulle. Vous voyez le rond, là? N'attendez pas que les choses se fassent de l'extérieur. Prenez les choses en main. Oui, vous avez la maison 10 ici. Dans la maison 10, c'est vraiment... Alors, ça peut être la carrière, effectivement. Hein, ça peut très bien être professionnel. De toute façon, comme je le dis toujours, ça, c'est des énergies générales qui travaillent à l'intérieur de vous. Donc, forcément, ça se répercute sur plusieurs domaines de votre vie. Donc, ça peut toucher à la carrière, mais de manière beaucoup plus globale, la maison 10, c'est la destinée. Donc, c'est bien ce qu'on a avec ce nœud nord ici. Donc, j'ai l'impression que ce mois de mars, il va quand même être porteur de certaines énergies ou de certains événements qui vont avoir un gros impact sur la suite de votre parcours.
Vous avez ici la révélation. Hein. C'est marrant parce que c'est une carte qui est très très spirituelle. Hein. C'est une carte aussi d'introspection. La révélation, c'est l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc je vais regarder ce que ça nous dit. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. C'est pas pour rien qu'on a un Sagittaire ici. Et qu'on a le chakra couronne. Éclairer le chemin de quelqu'un. Donc peut-être hein, que vous allez pouvoir transmettre. Mais c'est vrai, hein, on le dit depuis tout à l'heure, peut-être que aussi vous allez pouvoir transmettre et aider quelqu'un ou d'autres personnes dans leur chemin. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc on a bien ce voyage intérieur qui est là. Mais voilà, qui va être vraiment important au niveau de votre destinée, de votre... c'est comme si vous arriviez à une certaine apogée, parce qu'on dit, la maison 10 c'est un peu le sommet, et le soleil, ben voilà, quand il atteint, il est à son zénith, là on voit qu'il brille de mille feux. Alors, il y a un besoin et une nécessité. Donc, ces deux-là, elles vont vraiment bien ensemble. Parce que besoin et nécessité, c'est des choses qu'on rattache beaucoup à l'ermite hein, dans le tarot de Marseille. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce besoin de se retourner à l'intérieur de soi-même. Même si vous diffusez. Mais vous avez besoin d'être quand même connecté et qu'il y ait une bonne circulation en fait. Donc il y a quand même un regard à porter à l'intérieur, il y a besoin d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de faire ce voyage à l'intérieur pour pouvoir en même temps transmettre aux autres. Ok, mais c'est pas mal dis donc tout ça. On va regarder le professionnel maintenant. Ah ben voilà, les veilleurs éclairés, donc on a bien un éveil de quelque chose. Un éveil peut-être à la conscience. Le savant, donc il y a des connaissances, il y a le fait de savoir des choses. Ça peut peut-être être lié à cette peur du jugement. Peut-être que vous avez besoin d'être sûr de savoir les choses pour pas avoir l'impression qu'on va vous prendre... comment dire, qu'on va vous prendre au dépourvu ou qu'on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous avez besoin d'être sûr que vous maîtrisez les choses en fait. Ok, donc il y a des communications, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des choses aussi qui passent par les réseaux de télécommunications. C'est vrai, on parlait de blog tout à l'heure ou de chaîne YouTube ou peu importe, mais il y a peut-être des gens qui vont aussi mettre en place des choses comme ça. Après, tout simplement, il peut y avoir, oui, des nécessités de communiquer par rapport à ce que vous faiêtre, par rapport à des prises de conscience. Là, on parle de précipitation, donc peut-être attention. Il y a peut-être quelque chose qui arrive soudainement, hein, puisqu'on a les veilleurs, donc l'éveil. Il y a peut-être quelqu'un... Oui, mais en fait, je vous ai dit qu'en plus qu'à l'extérieur, il y allait avoir quelque chose qui aurait un côté vraiment destiné. Et ici, on a l'éveilleur qui rentre là. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va faire office d'éveilleur, qui va réveiller quelque chose en vous. Quelqu'un ou quelque chose. Hein. Et précipitation, du coup, c'est vraiment quelque chose, ben oui, de soudain. Et puis, on a l'événement imprévu, le défi ici. Donc, oui, c'est complètement cohérent, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? On dirait que peut-être vous apprenez... Alors, soit vous apprenez quelque chose soudainement, enfin, voilà, à quoi vous vous attendiez pas et que ça va vous faire prendre de conscience de quelque chose. Et d'ailleurs, si on regarde cette personne-là, en fait, au-dessus de sa tête, on voit cet alignement de planètes, de lunes. Et en fait, on retrouve la symbolique du chakra couronne, là, et de la connexion avec ce qui se passe au-dessus. Je sais pas, moi, ça m'évoque ça. Donc, peut-être, ouais, peut-être vraiment de la prise de conscience, là. Ah, bon. Celle-ci s'est retournée, je vais la prendre. Et c'est le rêveur. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de retrouver la magie. Retrouver de la magie, remettre de la magie dans votre vie. Se reconnecter peut-être aussi à ses rêves d'enfant, ou faire quelque chose dont on rêve depuis longtemps. Il y a un côté très créatif là-dedans. Il peut y avoir un côté artiste. Alors peut-être que pour certains, hein, certains vont se lancer dans quelque chose qui est très créatif. Peut-être pas que artistique, mais créatif au sens large. Alors ça peut être une carrière, pourquoi pas. Peut-être qu'il y en a qui vont se rendre compte
que leur but de vie, enfin que quelque chose va les mettre sur leur but de vie et que ça correspond à un rêve qu'ils ont depuis longtemps en eux. Voilà, peut-être qu'ils s'en étaient éloignés, peut-être justement par la peur du jugement et que là, il se produit quelque chose, je ne sais pas quoi, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais il y a vraiment ce côté déclic là, prise de conscience qui arrive. En tout cas, on voit que vous avez cette possibilité. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être pas votre carrière entière qui va reposer dessus, mais peut-être que vous allez vous lancer dans un à côté, hein, pour certains. Pourquoi pas, hein, en attendant. Je sais pas après comment les choses peuvent évoluer, mais j'ai vraiment cette sensation-là, hein, qu'il y a vraiment quelque chose qui vous reconnecte à vos rêves, à ce que vous voulez vraiment au plus profond de vous. Il y a un côté un peu ouais, créatif, il y a un côté lié à l'enfance ou à l'enfant intérieur, je sais pas exactement. Et ça peut très bien passer par soit par internet ou par des supports numériques en fait. Ah, vous avez un 6 d'épée, donc on parle hein, toujours de faire des nouveaux projets, peut-être, en tout cas c'est d'avoir la sensation de sortir de la tempête. Hein. Si vous voyez bien cette image, on voit que la tempête est derrière lui, hein, d'une certaine façon, là il va vers le beau temps. Voilà, il avance grâce à des projets, grâce à du mouvement qu'il met en place, il est en train de sortir de cette phase houleuse là, de cette tempête. Donc il y a ce côté-là, il y a peut-être des déplacements qui vont se faire au cours du mois. Peut-être aussi des gens qui vont avoir envie de tout remettre en question dans leur vie professionnelle, hein, ça se peut. De tout plaquer, de partir peut-être à l'étranger. Hein. On a parlé de voyage tout à l'heure, donc si ça se trouve, il y aura des voyages, hein, alors soit liés au travail, soit l'envie je sais pas, de partir vivre une expérience à l'étranger ou ailleurs. Et vous avez un 7 d'épée, donc c'est marrant, elles se suivent les deux. Vous avez un 7 d'épée, donc il y a quand même cette nécessité ici de prendre le temps quand même d'y réfléchir, de mettre bien les choses en place, parce que peut-être qu'il y aurait des réajustements à faire. J'ai l'impression que là, on vous dit attention à l'impulsivité quand même, hein. Il y a la précipitation ici, donc attention, parce que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a sans doute une meilleure façon de faire, donc il peut y avoir aussi un espèce de ras-le-bol chez certains. Donc voilà, ne faites pas les choses seules dans votre coin, sur de l'impulsivité. Peut-être parlez-en. Peut-être c'est pour ça qu'il y a la communication ici. Peut-être qu'il y a besoin d'échanger à propos de votre projet, à propos de ce qui se passe aussi, si c'est une prise de conscience. Si vous avez vraiment envie de mettre en place un énorme changement dans votre vie, bah, peut-être ne le gardez pas pour vous aussi. Ça peut peut-être vous aider, ça peut peut-être être constructif d'en parler, d'échanger à ce niveau-là. Nul besoin de s'inquiéter. Je crois que ça fait la deuxième fois aujourd'hui que je la sors. Nul besoin de s'inquiéter. Donc, quoi qu'il arrive, n'ayez pas peur. Bah, faites-vous confiance, hein, on l'a bien vu jusque-là. Et puis, tout se passera bien. Voilà les poissons, pour ce que j'ai à vous dire pour le mois de mars. Je crois qu'on est rentré dans votre période d'anniversaire là, donc écoutez, bon anniversaire à ceux qui le fêtent. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.